Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Midi Pile où on va passer en revue quelques nouvelles locales. Nous commençons avec le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, qui a inspecté hier le projet Avenir de l'Égypte pour la production agricole et la bonification de 500 000 fédans le long de la route d'El Daba dans le nord-ouest de la République. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le projet Avenir de l'Égypte fait partie de la stratégie de l'État visant à maximiser les opportunités productives dans le domaine de bonification des terres et de la production agricole pour réaliser un nouvel ajout à la série de méga-projets nationaux de développement que l'État met en œuvre dans tous les domaines. D'autre part, le président de la République a nommé 28 députés au Conseil des députés. Le président a également convoqué la tenue de la première séance du Conseil des députés le mardi 12 janvier. De son côté, le secrétaire général du Conseil des députés, le conseiller Mahmoud Fawzi, a déclaré que la séance inaugurale de la deuxième session législative du Conseil, prévue mardi prochain, aura lieu sous la présidence de Farida El-Choubachi, étant la députée la plus âgée. Selon le conseiller Mahmoud Fawzi, Madame la députée sera assistée par les deux plus jeunes membres du Conseil, Fatma Ahmad et Abanoub Izzat. Le conseiller Fawzi a ajouté que le président de la séance commencera la prestation de serment, suivi par ses assistants, ensuite le reste des députés, chacun à part, conformément à la Constitution. La ministre égyptienne de la Santé a annoncé hier que 754 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 117 529. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 1001 nouveaux cas positifs et 56 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 147 810 cas de contamination, dont 8085 décès. Le Fonds monétaire international a loué les mesures adoptées par le gouvernement égyptien pour faire face au coronavirus et qui ont minimisé les conséquences de la pandémie. Le FMI a indiqué que le gouvernement a œuvré à répondre aux besoins médicaux et sociaux tout en soutenant les secteurs les plus endommagés. Selon le FMI, les effets négatifs du virus sur l'économie locale étaient beaucoup plus restreints que ceux prévu grâce à plusieurs facteurs comme les initiatives gouvernementales et bancaires. Le FMI a également souligné que le taux de croissance avait atteint 3,6% en 2019, dépassant ainsi les prévisions. Le fonds a ajouté que le taux de chômage a reculé au troisième semestre de l'an dernier à 7,3%, alors que le solde du déficit a enregistré un progrès, voire un excédent préliminaire de 1,8% du PNB, dépassant ainsi les prévisions de l'institution. Entre-temps, les forces de l'armée ont lancé une campagne de désinfection dans les sites qui reçoivent de grands nombres de citoyens. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de l'État pour endiguer la deuxième vague du coronavirus.
Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les citoyens égyptiens qui ont été kidnappés par des pirates nigérians près des côtes sud nigérianes sont de retour hier en Égypte. Un officier de marine et d'un ingénieur de marine égyptien étaient parmi l'équipage d'un cargo qui était cible d'un accident de pirates près des côtes nigérianes. Les plus hautes autorités accordent un vif intérêt au projet national de numérisation des centres hospitaliers universitaires qui cible une amélioration des services et soins médicaux dispensés aux patients et contribue à économiser les efforts et le temps du personnel soignant, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, Khaled Abdelghaffar, lors d'une réunion tenue jeudi par visioconférence avec le ministre des Technologies et de l'Information et de la Communication, Amr Talat. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, a tenu à suivre avec la ministre de la Santé, Hala Zaid, l'application des mesures préventives et des instructions édictées par le comité médical de la Fédération internationale de handball à quelques jours du mondial de handball masculin qui se déroulera en Égypte du 13 au 31 janvier. La direction politique accorde un grand intérêt à ce championnat et tient qu'il démarre et se termine dans la meilleure forme. Le soutien présidentiel ouvre largement la voie à l'extension du projet de conversion des voitures fonctionnant à l'essence au gaz naturel, a déclaré le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla. Lors d'une réunion, le ministre a indiqué que la conjugaison des efforts de nombre d'organes du gouvernement était en faveur du dit projet en vue d'offrir le financement et le permis pour les stations de service et augmenter à la suite le nombre de bénéficiaires de ce projet colossal. Fin de cette édition de Midi Pile. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.